Et on se retrouve pour cette première session live pour Plateau épisode 2 avec le groupe Carmency. C'est parti.
Carmen, s'il vient de se terminer, on enchaîne sur la session 2 de toujours Plateau épisode 2, mais avec qui, Raoul? Avec la dessinatrice Clara Simelli et le DJ Banowski qui vont nous faire une performance très spéciale. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Bâtiment 7 à la Castellane. Sans Escobar répond à l'appel avec du pilon, tu puis avoir la peau. Boum, 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 je suis m'enfoncé dans la 45. Le modéo qui est pris de vitesse, comme j'ai des ailerons, il peut pas me prendre en chasse. Et pour pas changer, je suis Jack Conné. Comme des baisers, elle dit que je la connais. T'as vu comme ça, c'est que tu la reconnais. À mon poignet, une royale en trône. Tu dans le futur, tu peux plus me voir. À la concouche, dans l'âge que des topettes. Que des topettes, tu as des kilomètres. Je suis tellement là, je suis dans une autre planète. C'est qui nous feront des montagnes. C'est qui qu'est-ce qu'on nous montre. Je suis toujours dans le bâtiment. Et plus talent que je leur démontre. Aujourd'hui j'ai un compte en banque. Carrément chef d'entreprise. Mais toujours la boule au ventre. Quand y'a les keufs à la tisse. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Y'a 100 mètres à combalader. Le bâtiment c'est qu'il y a toute la casse. Si tu te dis ne faut pas nous rater. Si on revient on ramène le tabac. Et je suis dans le mec ça va pas changer. Je suis dans le mec ça va pas changer. Et je suis dans le mec ça va pas changer. Je suis dans le mec ça va pas J'allais en changer. cours, je rêvais que de ça. Maintenant que je suis là, je compte bien demander mes mappés ça. Je suis pas né pour filmer, mais la démarche est classe. Non, non, t'as pas idée, vaut mieux pas que tu saches. Calé comme Trunks, j'allume un blunt. Il me faut du bif, après je dors, sinon c'est mort. Quand les poches se remplissent, les rapaces viennent. La voiture fonce, c'est devine qui est temps. S'il y a business, t'as mon adresse. 13 Marseille, bâtiment 7. Combat la des featuring sans blase. Léonidas featuring Shifty. Yo, haters, so it ain't no beef. Je les ken, donc elle croit que je la kiffe. J'suis dans le Benz, garé dans le parking. You fuck around, don't you come around, snitch. À skip, t'as les couilles de le faire. J'roule avec les mêmes frères, dans les mêmes fers. Les condés font que pister, j'dois péter le score. Le million suffira pas, faudra creuser encore. Nous n'avons rien à voir avec ces bitches. La rue nous a éduqués, fait comment j'kick. Donc appelle si on prend du beef. Bitch. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Y'a 100 mètres à combalader. Le bâtiment c'est qu'il y a toute la casse. Si tu te dis ne faut pas nous rater. Si on revient on ramène le tabac. Et je suis dans le mec ça va pas changer. Je suis dans le mec ça va pas changer. Et je suis dans le mec ça va pas changer. Je suis dans le mec ça va pas changer. Quand c'est chaud, quand y'a pas le money. N'oublie jamais les vrais. Bébé, il se fait que ma monnaie. Mais ta biche peut la harponner. Yeah. Pieds en l'air, pieds sur terre. Pour un baisser en dos. Espèce très spécial. Très spécial, spécial. Belle bitch, respecte-moi. J'tire, c'est très, c'est aïe. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup d'espécial. Elle est dedans. Je fais de Bona, elle est dedans. Je fais de Glona, elle est dedans. Je fais de bloc, pas comme avant. PGGL, ça brille dans le ciel, nos vies que de l'or. Je les fais cababo, les snitch à ma peau. Depuis démarre le score, ça c'est mon sport. La SPA me cherche, puis ça pousse à mort. T'es deux, tu faisais la go, tu dansais ce qu'elle est où, ce qu'elle est où.
fais sans sopalin. Marie, je le lis, je sais que smart. Y'a de la ganja, du planteur. Je n'ai violé comme les Lakers. T'as pas le sourire, change de dealer. J'ai la même coupe que Boudjou. Je fais pas la biche, mais des coups de joue. Ça vivait rose comme Bobo. Pour mes gangsters, un grand bobo. Avant de dormir, c'est tout. Reste ma fumée, tu sais tout. T'as jamais tort, tu sais tout. Il passe si tard, mais t'es chez tout. Je veux pas ta go, elle est chétive. Roule un handicap, une sativa. Y'a que mon avenir qui me fait saliver. Il reste la compte, donc ça ira. Il reste la conce, donc ça ira. J'écoute du jazz, j'écoute du rail. Je rêve de millions, je rêve de milliards. Mes relevés de compte sur Al Jazeera. Ça sent la bœuf, ça sent le cirage. Je crois que c'est la bonne, j'ai le bon tirage. C'est juste ma liche, y'a pas de mirage. REP Malcolm X, pas Jacques Chirac. Tu passes pas à l'action, t'es plein de tirades. Dans mes textes, y'a pas de salade. Viens dans le 4 faire une balade. Moi je dans le rap, c'est une régalade. Avant le Covid, j'étais déjà malade. Ce soir elle veut coucher avec moi, c'est Lady Marmelade. Je commence la journée au café, au bar tabac. Il faut que je me rachète la barbe à papa. On le t'aime pas comme Marlène Chapa. C'est ministre mais tu fais danser le tcha-tcha. Y'a des sinistres, c'est pas une tour de Kappa. Les États-Unis pour moi c'est pas ma gamme. Investis c'est un peu des biscanes. Orion X ils ont voulu me scanner. Inch'Allah je sais percer. Je suis pas trop j'arrive plus à planer. Parfois je gagne mais en vrai je gagne jamais. C'est à 17h que je commence à taper. Elle veut me sucer juste pour le clapper. Eh ben bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour cette deuxième édition de Plateau. Le temps est passé, ça fait presque un an. La dernière fois, c'était en février. C'était en plein Covid. En plein Covid. Exactement. Et là, ce n'est plus si, je sais pas. On ne sait pas. C'est peut-être en train de partir, de revenir. On verra. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vient de passer 2 fois 10 minutes ensemble. On a démarré avec 10 minutes de live avec Carmen C. Et ensuite, on a eu un trio pendant 10 minutes. Voilà. Donc la dessinatrice Clara et le DJ Banowski. Voilà, qui nous ont fait une performance assez incroyable, moi j'ai trouvé. Et Alicia qui nous a créé les looks parce qu'il s'agissait du coup d'un défilé, performance de dessin. Il y a Pierre aussi qui nous fait le plaisir d'être là, qui est représentant de Plateau Urbain. En quelques mots, qu'est-ce que tu fais pour Plateau Urbain, Pierre ? Salut à tous, enchanté, merci de votre invitation. Moi je travaille au développement chez Plateau Urbain, c'est-à-dire qu'on crée les nouveaux projets qui vont arriver, on ouvre les différents bâtiments avant que Clémence, qui est la responsable de site ici, le gère au jour le jour. Et enfin Mourdjen qui était là à la première édition, en fait il sera peut-être toujours là, il s'occupe cette fois de nous parler d'une nouvelle invention technologique qui est à la mode ou pas, on verra ça avec toi, mais qui sont les filtres. On va parler de cette technologie. Bon, on commence tout de suite avec Carmen C. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Alors, du coup, votre groupe, comment vous décrivez ce style de musique ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont tombés sur le live, qui se sont dit « Ok, j'ai jamais vu ça ». Peut-être. C'est assez chaud, en fait, ça fait pas mal de temps qu'on essaye, tu vois, de vraiment trouver un truc qui est définitif. Et on s'est mis d'accord sur... C'est du post-rock, noise rock. Avec en gros du post-rock, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de trucs comme ça. Et noise rock avec beaucoup de passages saturés, etc. Ok. C'est un mélange, tu vois. Et du coup, le groupe s'est créé à 4 tout de suite, ou alors il y en a qui se sont rajoutés, ou le projet c'était déjà vous 4 ? À la base, c'est nous deux. On était, nous, dans le même lycée. Après, on a fait la même école de musique qui s'appelle l'EDIM. Juste après, Vivien, il est venu, exactement lui. Okay. En fait, on voulait faire un truc, on voulait faire une sorte de duo-trio, tu vois, un truc un peu plus incisif, un peu plus brut. Et au final, on a rencontré ce monsieur-là qui s'appelle Joachim, le talentueux Joachim. Violoniste. Violoniste. Pourquoi un violoniste ? En vrai, l'histoire n'a aucun sens, c'est juste qu'il était chez moi. C'est un pote de mon coloc et il m'a dit « Viens, je peux faire du violon dans ton projet ». Et j'ai dit « Ok ». Et vraiment, c'est juste ça, quoi. Et du coup, on a testé et c'était incroyable. Et du coup, vu que c'était incroyable, on a développé, on a élargi notre style qui était à la base un trio rock, tu vois, un peu à la Lysistrata, des groupes un peu comme ça qui sont genre très actuels, très, je sais pas comment on peut dire, genre un peu, tu vois, rock moderne en vrai, on peut dire ça. On a élargi harmoniquement, mélodiquement, etc. On a voulu partir dans un truc un peu plus original, un peu plus à nous. Et du coup, je pense que c'est ce qu'on a réussi, en tout cas ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un truc plus à nous, qui est genre plus mélodique, avec l'apport du violon, etc. Bon, déjà, moi, ça me met les frissons à chaque fois que je vous écoute. J'ai eu la chance d'assister à votre concert au Triton et c'était un super moment. C'est vrai que tu étais là. Je crois que j'ai vu une belle chose, une belle éclosion, une belle naissance. Et il y a une autre chose qui est née cette année, c'est votre premier EP, Is, qui est sorti du coup l'année dernière, c'est ça ? En fait, ou en début d'année ? En termes logiques, c'est l'année dernière. Oui.
C'est sorti le 18 novembre 2021. Ok, il est composé de 5 titres, c'est ça ? Bien vu. Il fait 29 minutes. Exact. Vous avez mis combien de temps à le composer ? Oh là là. C'est intéressant. Écoute, on a commencé la compo, comme je te disais tout à l'heure, Étienne et moi et Vivien qui s'est rajouté très vite après avec le duo. On a ensuite arrangé de ouf en rencontrant Joachim et je sais pas, on a mis 2 ans en vrai pour faire un EP de 4 titres. En fait, on a mis 1 an à vraiment se décider sur les trucs, les changements, et après on a mis beaucoup de temps, tu vois, à élaborer. Mais c'était 1 an, c'est une bonne réponse. 1 an, voilà. Cette EP, vous aviez déjà le style avant de Carmen C ou ce projet Is a permis de structurer là vraiment le style que vous allez défendre à partir de maintenant ? Je pense qu'un EP, ça structure pas grand-chose. Je parle un peu, mais ça a mis notre musique dans une période, à un moment, et qui sait où on va évoluer, j'ai envie de te dire, tu vois. Très bien, donc tout est possible. Ouais, de Enfin, ouf. de toute façon, vous Mais avez nous, un violoncelliste, donc tout est possible. Un violoncelliste fou en plus, donc tout est possible. Pour finir, on peut citer des amis, ou en tout cas des connaissances. Votre DA artistique, du coup, qui a fait la pochette de l'album. Oui, la pochette de l'album. Ah oui, c'est vrai. Théa Capitagno, de son prénom. Elle est trop douée, c'est incroyable, elle a fait une super pochette. Et un homme qui vous a fait un premier clip aussi. J'oublie son nom, tiens. Ah oui, c'est Nevirek, il s'appelle, Nevirek. Nevirek, on attend. Nevirek sur Insta, vous allez voir, Nevirek, Nevirek, incroyable. N'hésitez pas évidemment à les suivre sur les réseaux sociaux. Carmen C. Ah, mais il y a eu une subtilité pendant cette émission. Vous avez eu des filtres sur la tronche qui ont été réalisés par Mourgen. Incroyable. Ouais, hop, je suis en montage. Alors, il n'y a pas du tout eu les filtres, parce que Mourgen n'a pas eu le temps, parce que Mourgen a une vie à côté de Plateau et que Plateau reste un projet bénévole. Mais ça n'empêche qu'on peut s'imaginer ce que ça aurait pu donner d'avoir des filtres sur la tête des Carmen C ou pendant le défilé, ou même sur nous pendant l'émission. C'était un peu l'idée d'après développer un fil qui aurait pu être utilisé sur Instagram. Parce que le but de cette émission, c'est de faire des petites inventions comme ça un peu numériques et pouvoir vous les proposer après à vous. On avait eu sur la première émission ce jeu vidéo qui a été créé pendant l'émission et qui était après jouable et qui l'est toujours d'ailleurs jouable. Mais ça n'empêche qu'on va quand même parler de cette nouvelle technologie avec Mourgen. Et puis Mourgen, j'espère que pour l'épisode 3, on aura le temps de faire peut-être ces filtres ou quelque chose d'autre. Alors oui, les filtres, c'est en train de marcher, c'est à la mode, on s'en sert même pour faire de la promo. Maintenant, on a trop envie de se mettre des trucs sur la tronche pour changer de visage et ne plus être trop moche. Ou en tout cas, je sais pas, se créer une nouvelle identité. C'est une nouvelle identité un peu numérique, Mourgen. Et les filtres, c'est quoi l'avenir de ça ? Est-ce que c'est comme les NFT, c'est une mode ou ça va devenir la base ? C'est un peu plus vieux que les NFT, on va dire, mais c'est toujours un peu à la mode. Là, l'idée, c'était de le faire, mais de manière, on va dire, pas que en face caméra, mais avec des caméras de loin aussi. Donc, ce qui est un peu plus dur qu'avec les filtres Instagram. Mais je crois que le plan de Raoul, c'était aussi de release un filtre Instagram à la fin. Ouais, ensuite qu'on puisse avoir un ou des filtres qu'on a vu sur le live là, sur Instagram pour pouvoir les utiliser chez soi. Voilà. Et du coup, le but, c'est de créer aussi une interaction avec le public. Donc, ce filtre sera utilisable via le Instagram de Plateau. Voilà. Et du coup, on utilisait des technologies pour... comme c'était de loin un peu, le but, c'était... On va voir comment ça va marcher. Mais le but, c'est de pouvoir utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle et tout. C'est quoi, peut-être une question comme ça, c'est quoi l'avenir des filtres ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que toi, dans ton métier, c'est quelque chose qu'on te demande même à but commercial ou ça reste pour l'instant quelque chose de juste plastique ? Non, c'est demandé et étonnamment de plus en plus, peut-être que c'est juste nous qui évoluons plus dans ce marché-là, mais il y a pas mal aussi de gens qui demandent aussi des... En fait, il y a des dérivés de ça qui sont les avatars virtuels, avec le nouveau métaverse comme Mark Zuckerberg a mis le nom dessus. Mais il y a des avatars virtuels aussi qui sont demandés, qui sont une version un peu plus évoluée, on va dire, de ces filtres-là. Et voire même des corps entiers ou juste ça peut être des masques, des vêtements, etc. Et donc en ce moment on nous demande beaucoup ça. Et en fait on fait limite plus de jeux vidéo là depuis plusieurs mois. On fait que des productions de clips, de musique et pour des artistes, des trailers et aussi des items pour la Fashion Week, des trucs comme ça et tout pour les défilés. Donc voilà. Donc beaucoup de choses qui pour sont les sur défilés ouais. aussi. D'accord. Ouais, pour un défilé pour une marque parisienne pour la Fashion Week, un défilé complètement virtuel où les vêtements seront vendus en NFT évidemment.
Et Ouais, c'est un petit peu dans le même esprit que les filtres en fait, mais sur le corps. C'est ça exactement, c'est juste une extension de la modification du corps qu'on applique, mais du coup c'est dans le tout virtuel. Mais en théorie c'est aussi applicable sur Instagram dans le futur, vous verrez ça, je sais pas si je peux, je sais pas si je dois dire ça, mais en théorie il y a un moment dans Instagram où on pourra pouvoir porter des vêtements virtuels aussi, en plus des filtres. Voilà. Donc je le dis sans rire, mais du coup, est-ce que un filtre pourra devenir un NFT? Un filtre peut déjà être un NFT. On pourrait faire un NFT de ce filtre. Incroyable. Ouais. Qu'on va vendre très cher. Exactement. Spéculons tous ensemble. Bon, Tu nous as parlé de gens qui mettent sur des défilés des filtres. Il y a un défilé, du coup le filtre est utilisé. Et du coup ce soir on a eu un défilé qui nous a été proposé par ce fameux trio, Raoul. Voilà. Présentez-nous. Donc Clara, dessinatrice, que je connais via Plateau Urbain, parce que moi je suis mon atelier à Plateau Urbain. Donc Clara, je connais son travail, j'aime beaucoup, et c'est vrai que j'avais vu quelques pièces à elle sur des vêtements. Donc c'est pour ça que je lui avais proposé de faire un défilé où en fait ce serait une performance où elle peindrait directement sur les mannequins. Donc ce qu'elle a fait. Et pour ça, j'ai fait appel à Alicia. Alicia qui est assez pointue dans la mode, qui s'est occupée de créer les looks. Et donc on a créé des looks avec Alicia avec des pièces chinées chez Guérissol. Donc Guérissol, c'est une friperie, hein, je lâche la marque. C'est une friperie vraiment très très peu chère où il faut vraiment trier pour trouver des choses intéressantes ou pas. Et du coup, avec Alicia, on a fait ce travail-là. Clara était là aussi pour voir ce qu'on prenait comme pièce, parce qu'évidemment, il faut des pièces où la peinture va accrocher, où la peinture va pouvoir vivre dessus, quoi. Et voilà, j'ai proposé ça à Clara. Elle m'a dit oui. C'est vrai, non? Qu'est-ce que tu en as pensé quand je t'en ai parlé? Déjà, présente-toi, dis-nous ce que tu fais exactement comme travail, ton parcours. Alors, je fais du dessin au feutre, ça varie, je peux faire ça sur des très grands formats comme sur des formats plus petits. Et du coup, sinon, là, c'était des vêtements. Et de base, quand je fais des vêtements, c'est venu juste du fait que j'avais des vêtements trop grands, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, on va dessiner dessus à la bombe de façon spontanée. Et en fait, c'est venu, genre des potes ont vu ça, on fait, ah, c'est sympa et tout, je peux en avoir une, et voilà. Et après, j'ai développé ça avec du bouche à oreille. Et ce que j'aimais bien, c'est que les gens me ramenaient une sape, je la faisais, et après, c'était un troc, quoi. Soit ils me Le donnaient but, des c'est de la sous. porter ou c'est de la voir chez soi comme une œuvre d'art, une Ça toile? dépend. Parce que du coup, les gens, parfois, ils me donnent des trucs qui sont pas très résistants, mais moi, je m'en fous, parce que en fait, le but, c'est tu peux la porter, tu peux la laisser chez toi, genre, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de prix fixe quand je le faisais. Et ouais, c'est un troc, quoi. Les gens, parfois, ils me donnaient des trucs qu'ils aimaient bien, genre, ou un petit billet et tout, ça dépend. Voilà. Et là, c'est la première fois que je fais ça en 20 minutes, enfin une vingtaine de minutes et tout, direct. Du coup, c'est un autre mood aussi, parce que faut que les gens y défilent. Et au final, j'ai appris des formes que je dessine souvent. Du coup, j'ai des automatismes qui sont là. J'avais quelques croquis rapides. Et après, au final, c'était que du kiff. Je me suis dit, allez, let's go, on en fait partout. Et voilà. Trop bien. Merci, hein. Moi, j'ai kiffé. Je pense que vous allez aimer, vous aussi. Vous avez aimé. Alicia, du coup, est-ce que tu as trouvé ça difficile de créer des looks par rapport à des vêtements qui ont été chinés sur une demi-journée? Parce que j'étais là, j'étais avec toi. Non, c'était pas du tout difficile. Enfin, moi, c'est un exercice que j'aime bien faire. Justement, l'exposition, la friperie, c'était assez sympa. Et là, c'était vraiment le jour de livraison, donc c'était très fourni. Il y avait beaucoup de choses il y en avait partout, plein de couleurs. Donc on a pris ce qui fallait aller assez vite. Donc on a pris ce qui nous semblait bien au premier coup d'œil. Moi, je trouve que le mélange, ça marche bien. Et puis après, avec un peu de musique. Donc Banowski. DJ Banowski ou Banowski? Banowski. Banowski. Ouais. Qui est un ami de Clara, c'est ça? Yes. C'est ça, donc c'est toi, Clara, qui l'a voulu pour cette performance. Ok. Est-ce que tu peux te présenter Du coup, je m'appelle Banowski, je suis DJ, producteur et le boss de Clearwater Records. En gros, on va dire ça comme ça. Ok, donc tu es dans la musique clairement, quoi. Ouais, malheureusement. Et tu as aimé cet exercice de mixer sur un défilé performance? C'était la première fois, figure-toi. Du coup, j'étais assez content. Surtout qu'en plus, on va dire que l'univers de Clara,
C'est un univers que j'aime beaucoup. Ouais, Donc je suis, très coloré. Moi, je trouvais que la musique allait bien dedans. Ouais, j'ai essayé justement, mais finalement, tu vois, j'ai produit des albums dont elle a fait finalement la cover, des choses comme ça, parce qu'en fait, on avait déjà il y a 2 ans, en fait, ça nous avait matrixé. Donc du coup, c'est vrai que pour aborder le truc, finalement, je savais déjà assez vite où est-ce que je voulais aller. Oui, ça s'est fait au feeling. C'est pour ça que tu l'as choisi aussi rapidement. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça s'est fait assez naturellement, on va dire, pour moi. Bah, merci les gars. Bravo. Merci encore. à vous. Et du coup, la live session et le défilé, on a eu la chance d'avoir par rapport à la première édition des décorations. Ou alors là, je dis décorations, je vais me faire frapper parce qu'elles ne sont pas avec nous, mais elles vont arriver. Elles vont nous expliquer leur travail sur de scénographie. Elles y ont passé jusqu'à hier soir 2h du matin. C'est Juliette et Louise. Bah oui, venez. Alors, où vous asseoir s'il reste de la petite place. Alors, yo, salut. Alors, Louise et Juliette, moi je vous ai rencontrés grâce à Carmen C. Qui précisément? Oui, grâce à Joachim, c'est ça. Le Très premier bien. contact qu'on a eu avec le groupe, c'était avec Joachim. Ok. Et du coup, vous avez créé de base pour la live session de Carmen C, ce qu'il y a au-dessus de nous, là. Et du coup, comme plateau, c'est des mélanges d'artistes, d'art ensemble, ça a été utilisé pour le défilé. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Pourquoi c'était important de participer à ça? Moi, c'est Juliette et donc Louise, on s'est rencontrés nous pendant nos études. On a fait une école de design et on s'est rencontrés pendant notre cursus scolaire où on a fait vraiment de la scénographie. Donc nous, on est spécialisés là-dedans. Et récemment, on a monté un collectif qui s'appelle le collectif Clac et justement qui vise à faire des scénographies dans l'événementiel, dans le monde musical et on est ouvert à plein de choses. Donc voilà un petit peu qui on est et ce que l'on fait. Et donc pour ce projet, je vais laisser Louise un petit peu vous en parler. Si tu veux. Donc pour ce projet, on a été recontacté par Carmen C. On avait eu l'occasion de travailler sur un projet pour Joachim pour un festival l'année dernière. Et donc ils nous ont rappelé quand ils ont eu l'info sur cette live session. Ils étaient très intéressés de travailler avec nous. Et donc, et nous aussi. Et c'était une belle chance pour nous parce qu'au moins on peut exprimer ce qu'on a envie de faire, on peut se confronter au terrain. Et pour cette live session, on était super contente de bosser sur cette collaboration et de mélanger vraiment leur vision, leur esthétique. Ils font un rock mais assez moderne, assez avant-gardiste. Donc on voulait un peu casser avec l'image du rock qui peut être des fois grunge ou garage. Et donc on a travaillé sur cette structure avec des lights aussi pas mal inspirés de l'espace qui nous a donné cette esthétique. Je sais pas si tu veux rajouter. Non, voilà, on a voulu rester dans quelque chose de très simple. On a beaucoup travaillé en collaboration avec eux. Ils nous ont parlé de leurs envies. Nous, on a aussi apporté des choses parfois plus techniques. Et puis voilà comment c'est arrivé. Avec le défi que ça tienne dans le métro et que ça soit modulable. Pour d'autres concerts de Carmen C, du coup. Sûrement. Exactement. Très bien. Tout le matériel, que ce soit audio, light, sur le moment, tout le mix lumière, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est fait par CJ. Moi, je m'appelle Clément, je fais partie de la société Planète Sono et on fait depuis 20 ans des événements comme ça, des tournages, des soirées, de toutes sortes d'événements en fait. Ce lieu, il nous a été fourni, prêté, offert par Plateau Urbain et on a la chance, par rapport à la première émission, de recevoir ce soir Pierre, du coup, qui s'occupe du développement. Pierre, déjà, on parlait d'être en raccord avec son temps, avec l'arrivée des filtres et que le fait que ça peut être utilisé pour de nouvelles technologies. J'essaye une transition chelou, mais Plateau Urbain est quand même vachement avec son temps parce qu'elle offre la possibilité à de jeunes créateurs d'investir des lieux dans Paris et de pouvoir s'exprimer de la manière la plus naturelle possible. Notre idée, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'illustrer là, c'est de créer une plateforme immobilière finalement qui permette à toutes et tous de créer, de travailler, de produire et ensuite de créer des synergies entre vous. Comment on fait pour ça? On va en fait mettre à disposition des immeubles vides avec l'accord de leurs propriétaires à différentes structures qu'on appelle de la transition, c'est-à-dire des structures qui n'ont pas forcément accès ou du mal au marché immobilier classique pour pouvoir trouver des locaux d'activité, travailler. C'est exactement ce qu'on a fait là. Donc, on est dans une ancienne halle textile. Apparemment, on fête aujourd'hui, cette année, les 200 ans de cette halle textile à Voltaire. Je savais pas, moi. C'est beau, ça veut dire plein de choses. Et donc,
cette halle a permis en fait différentes choses. C'est un projet assez unique pour Plateau Urbain parce que c'est des espaces de travail tout d'abord, mais c'est aussi des espaces d'exposition. Donc là, on est dans la grande galerie de 350 mètres carrés qui permet à plein d'artistes et plein de créateurs d'exposer leur travail ici. Et c'est aussi un lieu de vente. On a 2 boutiques qui sont occupées par des collectifs qui réalisent et qui vendent une partie de leur production. Il y a Bleu Simone et Atelier Voltaire, si je dis pas de bêtises. Et il y a enfin une cantine solidaire, la Cantina, qui s'est créée il n'y a pas longtemps et qui permet vraiment de créer un projet assez protéiforme qui, on essaie de le faire de maximum, qui soit à 360. Voilà, aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a à peu près 17 projets actifs et on a à peu près 800 structures qui travaillent et on essaie au maximum qu'elles travaillent ensemble et d'essayer de créer des projets transverses à l'image de celui-ci. C'est beau, tout ça. Ça se fait tout naturellement. Il en va pour moi de finir cette émission en remerciant, évidemment, Plateau Urbain. Un grand merci à Planète Sono avec CJ, les équipes de Blonde Studio avec Alexandre à la réalisation du défilé et Pierre à la réalisation du live de Carmen C. Un grand merci aussi pour la technique du côté de Carmen C à Julien qui s'est occupé de la prise de son et du master. Et un grand merci à Natacha pour les habits en monsieur. Voilà, monsieur, friperie disponible aussi à l'espace. Le sang aussi d'ailleurs. Le sang à l'espace Voltaire. Merci à Nicolas Chanu pour les photos, les jolies photos que vous pouvez retrouver sur les comptes Instagram de Plateau que je vous invite à suivre. Et voilà, qu'est-ce qu'on finit comment, Raoul? Gros bisous. À la prochaine, gros bisous. Salut.